D'accord, donc tu m'as contacté, tu voulais échanger avec moi, il n'y a pas de problème, je suis disponible maintenant. Tu voulais qu'on échange sur quoi? Sur Christ. Sur Christ. Oui, la nature du Christ. D'accord, donc je t'écoute alors. Donc comme c'est toi qui as proposé le thème, dis-moi, toi tu penses que Christ c'est quoi? Donne-moi un peu sa nature dans 2 minutes. Bon, la nature originelle du Christ, ok? Oui. Christ, sa nature originelle, Christ est Dieu. D'accord? Maintenant, le problème est qu'il y avait un moment où Christ s'est fait homme. Voilà. Donc, voilà pourquoi il y a des chrétiens qui disent qu'il était Dieu, il est aussi homme. Tu vois, c'est ça. La nature originelle du Christ, c'est Dieu. Mais il y avait un moment où il s'est fait homme. C'est ça. La nature originelle de Christ, c'est qu'il est Dieu, mais à un moment, il s'est fait homme, c'est ça? Oui, oui. Et quand il s'est fait homme, là, il était toujours Dieu ou pas? Quand il s'est fait homme, il n'était pas Dieu. Attends. Quand il s'est fait homme, il n'était pas Dieu. Oui, oui. Comment ça? Je ne comprends pas. Il est Dieu. Quand il s'est fait homme, il doit être toujours Dieu ou bien? En fait, bon, je devrais comprendre ta question, mais je vais te dire une chose. Il s'est dépouillé de sa grâce, tu vois ça? Il s'est dépouillé de sa grâce, il a laissé sa grâce. Tu vois? C'est ça. Donc il y a un moment où Dieu n'est pas Dieu, quoi. Bon, ce n'est pas que quand il s'est fait homme, il n'y avait pas Dieu au ciel. Donc ce qui veut dire il y a un moment où Dieu, ce qui veut dire il y a un moment où Dieu n'est pas Dieu. Il y avait un moment où une partie, donc disons quoi? Bon, il y avait un moment où Dieu, il n'était pas Dieu. Dépouillé de sa grâce. Il s'est dépouillé de sa grâce. Non, tu comprends pas ma question. J'ai dit, quand il était Dieu, il était Dieu. Quand il est devenu homme, il n'était plus Dieu. Donc il y a un moment où Dieu n'est pas Dieu, c'est ça? Ce n'est pas qu'il y a un moment donc Dieu n'est pas Dieu. Il y a eu un moment où Dieu n'était pas Dieu. C'est juste un court instant, donc un court instant comme ça. Ah, c'est un court instant où il n'était pas Dieu. Oui, oui. Mais ce n'est pas que personne n'était au ciel. Tu vois la puissance de Dieu et que Dieu a envoyé, comment je peux te dire, une partie de lui. Tu vois? Une partie de lui que Dieu a envoyé sur terre. Les Trinitaires vont te dire que Dieu le Père a envoyé Dieu le Fils sur terre pendant un court instant. Maintenant, les unitaristes vont te dire que Dieu a envoyé, donc disons, une partie de lui sur terre. Et cette partie-là s'est dépouillée de sa grâce. Et cette partie-là, c'est ça Jésus, la parole que Dieu a envoyée sur terre. Donc si elle veut savoir son pouvoir, sa puissance là, quand il venait, il a laissé tout en haut là-bas. Oui, oui. Il a laissé dans la main de qui là-bas? Il a laissé la main dans la main de sa dimension spirituelle, qui est le Père. Qui est le Père? Oui, oui. Donc ils étaient deux là-bas. Bon, ce n'est pas qu'ils n'étaient pas Dieu. Bon, en quelque sorte, oui, oui. En quelque sorte, ils étaient deux là-bas. Oui, oui. Ah, maintenant il y a le plus petit, quand il venait, il a laissé son pouvoir au plus grand. En fait, c'est ça. Ce n'est pas qu'il est plus petit que l'autre. Jésus s'est dépouillé de sa grâce, tu vois. Ce n'est pas qu'il a laissé son pouvoir au plus grand. Il a abandonné sa puissance, tu vois, pour venir sauver l'homme. Jésus s'est dépouillé de sa grâce, tu vois ça. C'est ça. Ouais. C'est écrit où? Où Jésus s'est dépouillé de sa grâce. Où on dit c'est Dieu lui-même qui a laissé sa puissance au ciel et puis il est venu sur la terre. C'est écrit où? Philippiens chapitre 2 verset 5 à 9. Hein? Philippiens chapitre 2 verset 5 à 9. Folie. Allô? Vas-y, folie. Philippiens 2, 5 à 9. Folie. Attends. Attends un peu, j'entre dans la... Est-ce qu'on va s'en sortir? Je me demande si on va s'en sortir un jour, quoi. C'est quoi encore? C'est quoi ça?
Et en vous les sentiments qui étaient en Christ, lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une foi à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, se prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant comparé comme un simple homme, s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Qui l'a élevé? Dieu. Dieu a élevé qui? Jésus. Non. Jésus était Dieu, non? Oui, oui. Donc Dieu a élevé qui? Dieu a élevé. Bon, laisse-moi maintenant t'expliquer, d'accord? Non, Jésus était Dieu, donc Dieu a élevé qui? Dieu a élevé Dieu. Et je vais t'expliquer ça. Dieu a élevé Dieu. Tu vois? Oui, et je peux te Maintenant, dire Dieu là-haut. Tu vois? Parce que ce qu'on doit élever là, c'est ce qui est. C'est ce qui est en bas. Or, Dieu là, il est déjà au-dessus de tout. Comment on peut élever ce qui est déjà au-dessus? Ok, je peux maintenant parler. Tu vois, Jésus là, quand il s'est humilié, il s'est fait homme. Tu vois ça? Quand il s'est fait homme, il était un homme comme toi et moi. Il était un homme avec chair, sang, tout ça. Il était comme toi et moi. Tu vois? Maintenant, à cette époque-là, donc, disons que le Père qu'il a laissé là, l'a souverainement élevé, tu vois. Il s'est encore, donc le Père l'a élevé. Pourquoi? Jésus s'est humilié et il a laissé son pouvoir, tu vois ça. Attends. Non, regarde, faut t'arrêter. Il y a Jésus, Okay. il y a le pouvoir de Jésus et puis il y a le Père. Ça fait 3. Oui. Maintenant, donc le Père est différent de Jésus et son pouvoir, c'est ça? Le Père est différent de Jésus et son pouvoir. Comment ça? Tu dis Jésus est venu, il a laissé son pouvoir. Tu dis Jésus est venu, il a laissé son pouvoir. Maintenant on dit, le Père l'a souverainement élevé. Donc le Père là, est-ce que c'est lui qui est Jésus? Non, le Père n'est pas Jésus. Voilà. Donc maintenant le pouvoir de Jésus là, est-ce que c'est le Père? Quoi? Le pouvoir de Jésus là, est-ce que c'est le Père? Bon, le pouvoir de Jésus, naturellement, ce n'est pas le Père. Ah, maintenant il y a le Père, il y a Jésus, il y a son pouvoir. Les trois ne sont pas la même chose. Il y a Jésus, il y a le pouvoir de Jésus et puis il y a le Père. Maintenant si tu dis c'est Jésus et son pouvoir qui sont Dieu là, et le Père, lui il est qui? Le Père est Dieu. Ah, est-ce que tu t'entends parler même? Comment tu fais? Oui, il m'entend parler très bien. Est-ce que tu as des enfants? Oui. Ils ont déjà compris. Non, j'ai pas de enfants. Ils ont déjà compris ça là, ce que tu es en train de dire là. Tu as Un chrétien va comprendre ça. Tu as déjà enseigné ça à tes enfants. Est-ce qu'ils ont compris? Oui, bon, moi j'ai pas des enfants, mais au moins enseigné ça et j'ai compris ça facilement. Regarde, tu dis Jésus est Dieu. Tu dis il a laissé son pouvoir, il est venu sur la terre. Tu dis il y a le Père. Le Père n'est pas Jésus, le Père n'est pas le pouvoir de Jésus. Maintenant, si c'est Jésus et son pouvoir qui sont Dieu là, le Père est quoi? En fait, bon, attends, on va d'abord, je t'explique. Donc, tu mets le pouvoir de Jésus, d'accord? Tu dis que tu mets le pouvoir de Jésus. Je vais maintenant. Mais quand tu parles du pouvoir de Jésus, n'est pas Jésus. Attends, quand on parle de, n'est-ce pas, tu as un pouvoir sur. Tu as un pouvoir, par exemple, sur tes enfants, n'est-ce pas? Il dit Jésus n'est pas Dieu. Allô? Tu peux me donner un verset où Jésus a dit qu'il est Dieu? Là, on va quitter dans tout ça, là, ça va finir même. Jésus n'a qu'à trancher. Donne un verset où Jésus dit de sa bouche, je suis Dieu. Apocalypse chapitre 1, verset 8. C'est pas Jésus qui parle là-bas. Allons-y dans les versets, on va trancher les. C'est un rêve, c'est un songe. Le livre d'Apocalypse est un songe de Jean. Il a rêvé. C'est pas Jésus qui parle là-bas. Mais si tu me dis de rentrer là-bas, attends, si tu me dis de rentrer là-bas, mais je vais aller te montrer dans l'Apocalypse que Jésus n'est pas Dieu aussi. Bon, oui, moi je vais te montrer que Jésus est Dieu. D'accord, il faut prendre. Apocalypse combien? 8. Apocalypse combien? Verset 8. Hein? Chapitre 1, verset 8. Apocalypse 5, verset 8. Apocalypse chapitre
1, verset 8. Apocalypse 1, 8. Oui. Vas-y, je suis le premier et l'oméga. Vas-y, j'écoute. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, les tout-puissants. Attends, il a dit je suis L'alpha et l'oméga. Qui parle? C'est Jésus. Et quand il a dit je suis l'alpha et l'oméga, là, il y a virgule, non? Oui, oui. Et il a dit dis qui? Bon, tu vois, dit le Seigneur Dieu, c'est une parole des gens. Eh, si tu as dit, si tu as, arrête de jouer avec les gens, hein. Je suis l'alpha et l'oméga, tu dis ça, c'est Jésus qui dit. Dis le Seigneur Dieu, tu dis c'est Jean qui dit. Tu te fous de qui en fait? Oui, oui. C'est pas Jésus qui dit, qui est en train de dire tout. Je suis l'alpha. Attends, je vais te donner l'exemple. Par exemple, je dis, ok? Attends, par exemple, je dis que Moussa a dit, ok? Moussa a dit, je suis l'alpha oméga, a dit Moussa. Ça, donc, quand je dis a dit Moussa, c'est moi qui est en train de vous raconter ce que Moussa a dit. C'est ça, n'est pas? Mais moi, il t'a dit, c'est pas Jésus qui parlait dans le livre de trucs là. Il dit que c'est un songe de Jean. Tu m'as dit non, 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 c'est Jésus. Maintenant, on vient encore, tu veux me dire, mais c'est ce que moi, il avait dit. Maintenant, quand il dit je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, est-ce que tu as entendu ici, dit le Seigneur Jésus-Christ? Tu as vu le nom de Jésus? Il a dit de me donner, il a dit de me donner un passage. Il faut te calmer. Il n'y a quel problème? Il a dit de me donner un passage où Jésus lui-même dit dans sa bouche, je suis Dieu. Pourquoi tu me parles passage de Jean? Tu me parles de où Jean parle? Donne-moi un verset où Jésus lui-même dit, je suis Dieu. Je suis l'alpha et l'oméga, ça a quoi à voir avec je suis Dieu? Il veut voir je suis Dieu. Tu veux un verset où Jésus dit de sa propre bouche que je suis Dieu? Oui, mais depuis l'Ancien Testament, l'Éternel disait qu'il était Dieu, je suis Dieu, je suis Dieu. Est-ce qu'il a eu peur? Pourquoi c'est dans le Nouveau Testament il va avoir peur? C'est pas où il est venu sur la terre, il va avoir peur de nous? Non, attends, tu vois, Jésus dit quoi dans Jean chapitre 5, verset 56? Si j'ai m'inventé moi-même, ma gloire n'est rien. Tu vois, le problème avec Jésus cherchait que les hommes, d'abord, que les hommes découvrent qui il est. Jean chapitre 8, verset 56. Tu vois, Jésus cherchait que les hommes découvrent par eux-mêmes qui il est, tu vois. C'est pas vrai. Pardon, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Jésus n'est jamais venu pour ça. Il est venu faire connaître le véritable Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre. Jésus n'est pas venu pour autre chose. Et je peux te donner ça, faut te calmer. Je peux te donner ça, faut prendre Jean chapitre 17. Jésus est clair. Jean chapitre 17 à partir du verset 6. Jean chapitre, faut te calmer, il n'y a qu'un problème. Quand tu parles, je t'écoute, faut te calmer. Dans Jean chapitre 17, verset 6, Jésus dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, Dieu, et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole et non ma parole. Jésus ne parlait pas de lui-même, il parlait de Dieu ici. Il dit à Dieu, j'ai fait connaître ton nom. Donc Jésus n'était pas venu se faire connaître lui-même, il était venu faire connaître le nom de Dieu. C'est pourquoi au verset 3 de même Jean chapitre 17, il a dit, oh la vie éternelle. C'est-à-dire pour que les gens puissent avoir la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi. Il n'a pas dit moi Jésus, mais il parlait de Dieu. C'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc Jésus est venu faire connaître Dieu et non lui-même. Pourquoi vous voulez changer les paroles du monsieur? A-t-il dit quelque part je suis Dieu? Il faut me montrer ce passage. Mais moi, il peut te montrer où Jésus a dit qu'il est homme. Bon, oui, j'ai voulu ce verset, mais on va prendre les mêmes Jean chapitre 17, puisque tu dis qu'il est venu faire connaître les noms de Dieu par son propre nom. On va prendre les mêmes Jean chapitre 17, le verset 10. Ok? Et tout ce qui est à moi est à toi. Et tout ce qui est à toi et à moi, je suis glorifié en lui. Tu vois? Jésus est en train de dire que tout ce qui est au Père là, il est en lui. Est à lui. Et tout ce qui est à lui et au Père. Il n'a pas dit tout ce qui est... Non, il n'a pas dit tout ce qui est au Père est dans lui. Pourquoi tu changes? Tout ce qui est à toi est à moi, tout ce qui est à moi est à toi. Mais c'est normal. Jésus n'a pas dit que mes brebis là, c'est le Père qui me les a données. Personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Mais si, il dit les hommes que tu m'as donnés. Donc si Dieu lui a donné ces hommes-là, les hommes-là appartiennent à Jésus, mais ils appartiennent à qui aussi? À Dieu, parce que c'est Dieu qui les a donnés à Jésus. Ah, est-ce que c'est Jésus qui les a créés? C'est vrai, Jésus dit, tout ce qui est à moi est à toi.
Parce que son âme même appartient à Dieu, son corps appartient à Dieu, même ses habits qu'il a portés appartiennent à Dieu, les hommes qui sont liés appartiennent à Dieu. Donc tout ce qui est à moi et à toi, c'est normal. Tout ce qui est à lui, c'est normal. C'est lui-même qui dit. Moi, il dit, tu ne peux pas me donner un verset où Jésus dit, je suis Dieu, qui était dans tout ça. Donc il n'y a pas un verset où Jésus a dit, je suis Dieu, quoi. Bon, je peux parler maintenant. Tu peux parler, mais sauf que tu dois répondre à ma question. Je n'aime pas les questions ambiguës, les versets ambigus que tu... Donne-moi un verset clair, je suis Dieu là. Pourquoi tu ne peux pas me donner un qui était ici? Je t'ai dit que Jésus n'est pas venu s'inventer bêtement en disant que... On n'a pas dit inventer et se présenter et puis s'inventer, c'est deux choses différentes. Tu n'es pas là à l'école ou bien? Même un professeur, quand il arrive dans un nouvel établissement là, il faut te calmer. Quand le professeur arrive là, quand tu arrives quelque part, que ce soit professeur ou bien n'importe quel être humain, tu arrives quelque part là, la première chose que tu fais, au milieu des gens qui ne te connaissent pas, la première chose c'est de te présenter. Depuis quand se présenter aux gens là est le fait de s'inventer ou d'être prétentieux? Non. Se présenter c'est normal. Même toi et moi, si on ne s'est jamais connu, que je viens te voir, je dois me présenter, je suis qui d'abord? Quelqu'un t'appelle, allô, la première chose, il doit se présenter. Se présenter, ça a quoi à voir avec Jésus n'est pas venu se vanter ou un truc. Ça a quoi à voir avec le fait de se vanter? On dit se présenter, il s'est présenté en tant que qui? Ok, je peux parler. Voilà, mais il ne faut pas envoyer des philosophies ici. Jésus n'est pas venu se vanter, on n'a pas dit qu'il est venu se vanter. Tu peux parler, mais il dit, où il s'est présenté là, c'est ça il veut, il s'est présenté en tant que qui? Il n'a pas dit qu'il est venu se vanter, il dit qu'il est venu se présenter en tant que qui? Depuis quand se présenter, ça veut dire se vanter. Ok. Maintenant, comme j'ai pris la parole, tu vois, je vais te donner l'exemple. C'était donc, ça n'avait aucune importance que Jésus dise aux hommes que je suis Dieu. Tu vois ça d'abord. C'est la première des choses. Deuxième des choses, si Jésus, à cette époque-là, il avait dit, soit à Pierre, soit aux Juifs que je suis Dieu, personne ne l'aurait cru. Pourquoi? Je te donne l'exemple avec les temps modernes ici. Aujourd'hui, à Côte d'Ivoire, bon, tu habites à Côte d'Ivoire, tu le sais, il y a une personne qui est venue vous dire qu'il est Dieu, n'est-ce pas? Est-ce que vous croyez en cette personne qu'il est Dieu? Vous dites qu'il est un aventurier, n'est-ce pas? C'est ça le problème avec Jésus. Jésus, même s'il était venu nous dire qu'il est Dieu, personne ne l'aurait cru. Tu vois ça? Attends, vous foutez des gens quoi? Il y avait des révélations. Hey, arrêtez de vous foutre des gens. Ça, depuis l'Ancien Testament, l'Éternel se présente aux hommes. C'est l'Éternel même qui a donné le libre arbitre à l'être humain. Il faut te calmer. Il a donné le libre arbitre à l'être humain. Que tu veux, tu crois. Si tu veux, tu ne crois pas. Mais chacun sera rétribué selon ses actes. Mais n'empêche que s'il vient sur la terre, il doit se présenter en tant que Dieu. Que les gens l'aient cru ou pas, il doit se présenter. Il ne peut pas venir pour une mission et puis il ne se présente pas. Avec c'est lui qui vient Dieu, les gens ne. Donc tu sais que tu es Dieu et puis tu viens te camoufler parmi nous. Tu te présentes comme un être humain alors que tu sais que tu es Dieu. Tu te fous de qui? Arrêtez ça. Il n'y a aucun passage dans la Bible où Jésus dit je suis Dieu. Mais il a dit dans Jean 8, 40, il dit, mais maintenant vous cherchez à me faire mourir. Moi en tant qu'être humain, je vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Nous sommes allés à l'école, on sait que le verbe être est un verbe d'état. Ça définit ici la nature de Jésus. Il dit en tant qu'être humain. Il définit son état humain. Ça c'est clair, limpide. Tu ne peux pas trouver un verset qui va contrebalancer ça là dans la Bible. Il n'a jamais dit je suis Dieu. Un être humain. Descendant d'Adam. C'est pourquoi il s'appelle Ben Adam, le fils de l'homme. Il n'est pas Dieu. Ça veut dire que depuis on a commencé là, hein, tu ne fais que polémiquer, rentrer ici, prendre des versets là-bas. Mais il n'y a pas de passage clair que tu peux donner. Donc l'enfant que Marie a porté 9 mois dans son ventre, Marie l'a donné à téter. Donc c'est lui qui est Dieu quoi. Toi ton Dieu là, c'est lui qui a tété le sein de Marie. Il faut parler, si c'est ton Dieu qui a tété le sein de Marie, il faut me dire. Attends, moi quand tu parles, je t'écoute. Mais quand moi je vais parler, tu me coupes la parole. Pourquoi? Je vais te donner les versets où le Père de Jésus, ok, il dit de Jésus qu'il est Dieu, n'est-ce pas? On va entrer dans ce verset-là. On va voir le Père de Jésus, le Père que Jésus présentait là. Il dit de Jésus qu'il est Dieu dans Hébreux chapitre 1, verset 8. Je ne vais pas te couper. Hein. Je ne vais pas te couper. Hein. Okay. Mais je veux une seule chose. Ce qui fait qu'il te coupe souvent là. Parce que quand moi je pose une question, il faut te calmer. Il n'y a pas te couper. Hein. Mais je vais préciser quelque chose. Quand je te pose une question, tu laisses ma question pour aller parler de autre chose. C'est ce qui fait qu'il te coupe. Moi j'ai dit, où Jésus lui-même dans sa bouche a dit clairement, je suis Dieu.
Maintenant, s'il n'y a pas ça, il faut dire, ah, il n'y a pas un verset où il a dit je suis Dieu, mais il y a un verset où son père peut-être dit qu'il est Dieu ou bien d'autres choses. Là, on peut comprendre. Mais il dit où Jésus dit il est Dieu, là. Il n'a pas dit, il faut me montrer où le père a dit Dieu. Non. Si c'est ça, le père a dit à Moïse, je te fais Dieu, un grand D même. Mais non, on n'a jamais dit que Moïse est Dieu. Moi, il dit où Jésus lui-même dit qu'il est Dieu. C'est ça ma question. Pourquoi tu ne veux pas répondre à ça? Bon, ok, merci. Maintenant, j'ai répondu à ta question en te disant que dès son vivant, dans son vivant, Jésus n'a pas dit qu'il est Dieu. Tu vois, Jésus, dans l'évangile, de son vivant, Jésus n'a pas dit qu'il est Dieu. Pourquoi? Jésus voulait une révélation, que les hommes trouvent une révélation qu'il est Dieu. Maintenant, quand tu dis que quand l'Éternel s'est présenté dans l'Ancien Testament, il disait qu'il est Dieu. Bon, évidemment, il faut voir dans quelle forme l'Éternel s'est présenté dans l'Ancien Testament. Dans Exode chapitre 20, quand l'Éternel s'est présenté à Moïse, regardez, donc à partir du chapitre 19 là, quand l'Éternel s'est présenté à Moïse, regardez ce qui s'est passé. Il avait des tonnerres, il avait des grandes choses. Déjà, tout le monde savait que c'est l'Éternel. Quand l'Éternel s'est présenté au prophète, c'était sous sa forme divine. Tu vois, c'était l'Éternel qui parlait sous sa forme divine. Mais imagine un peu dans notre époque, un homme, puis ce n'est pas dans notre époque aujourd'hui qu'on joue avec les noms de Dieu, hein. C'était à l'époque des Juifs. Un homme, un simple homme, d'abord, les Juifs ne croyaient même pas lui en tant que serviteur de Dieu. Un simple homme venait vous dire que je suis Dieu, venez là, je suis Dieu. Donc, tu vois, un peu ça, c'est ridicule, mais aux yeux de nous, à nos yeux là, c'est ridicule. Bon, tu vois ça? Je t'ai laissé parler. Jésus ne voulait pas. Je t'ai laissé parler Jésus un ne peu voulait longtemps. pas. Je veux savoir, le je suis Dieu là, Ok. ça existe ou bien ça n'existe pas de la part de Jésus? Je suis Dieu. Ça existe ou bien ça n'existe pas? Non, Jésus a dit ça dans l'Ancien Testament, bon, oui. Il a dit, je suis Dieu là. Jésus a dit ça, oui ou non? Ça existe ou bien ça n'existe pas? Dès son vivant, il n'a pas dit ça. Hein? Dès son vivant, dans son évangile, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Mais Dans pour son évangile, dire ça depuis que Jésus n'a pas dit ça là, donc tu es obligé de perdre le temps quoi. Maintenant si Jésus lui n'a pas dit ça là, si Jésus lui n'a pas dit ça là, pourquoi toi tu viens dire que Jésus est Dieu? Jésus lui n'a pas dit non, maintenant toi tu viens dire ça pourquoi? Parce que la Bible nous présente Jésus comme étant Dieu. Ça n'existe pas. La Bible n'a jamais présenté Jésus comme étant Dieu. Les apôtres qui ont vécu avec lui là, il dit, ces disciples là, toi tu ne peux pas le connaître que ces apôtres. Eux tous l'ont présenté comme un être humain. Il te prend acte des apôtres. Je vais te donner. Acte 2. Je vais te donner. Faut prendre acte 2, faut te calmer. Acte 2, à partir du verset 22. Ça, c'est Simon-Pierre qui parle. Toi, tu ne peux pas connaître Jésus que Simon-Pierre. Simon-Pierre dit, homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Donc Simon-Pierre dit, cet homme livré selon le dessein et arrêté selon la préscience de Dieu. Donc il répète encore cet homme, cet homme, cet homme. Donc Simon-Pierre dit, Jésus-Christ cet homme. Maintenant toi là, quand tu dis Jésus est Dieu là, est-ce que toi tu le connais que Simon-Pierre? Pourquoi Simon-Pierre dit cet homme, il n'a pas dit ce Dieu? Ok, maintenant je vais t'expliquer. Ok, Simon-Pierre a voulu, donc disons quoi? Même nous, en croyant que Jésus est Dieu, nous qui croyons que Jésus est Dieu, en prêchant, je peux dire, pense à Jésus, cet homme qui s'est sacrifié pour moi. Mais je crois que Jésus est Dieu. Mais quand je vais te dire, pense à cet homme qui s'est sacrifié pour moi, c'est parce que Jésus était venu sous une forme d'homme. C'est ça. Même dans l'église, on prêche ça. Pense à cet homme qui est Jésus qui a fait ça. Pense à cet homme qui a fait ça. Mais nous croyons qu'il est Dieu. C'est ça. Jamais. Simon-Pierre n'a jamais cru que Jésus était Dieu. Ça n'existe pas. Ni aucun autre disciple. Donne-moi un seul passage où un disciple a dit que Jésus était Dieu ou bien où un disciple l'a adoré. Montre-moi un seul passage. Jean chapitre 5, verset 20. Hein? On dit quoi? Jean chapitre... Bon, d'abord, moi je prends une Bible qui est une Bible de Jérusalem. Hein. Réponds. 1 Jean 5, 20. Attends, je lis.
je prends les versets. Il faut trouver le verset. Je reviens dans 2 minutes. Attendez-moi un peu. 2 minutes, je reviens. 2 minutes. 2 minutes, je reviens. Ok. Bien, je suis là. Oui, je suis là. Allô? 1 Jean 5, 20. Il est où? Aïe. Il est parti où? Attends, il va le rappeler. On va partir, hein? Faut pas partir. Allô, tu es là? Oui, je suis là. Dieu merci. Voilà, 1 Jean 5, 20, je t'écoute. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a apporté l'intelligence pour connaître le véritable Dieu. Nous sommes dans le véritable en son Fils de Dieu. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petit enfant, gardez-vous des idoles. Qui parle? Qui parle? C'est Jean. Et dit quoi? C'est Jean qui parle. C'est Jean qui parle dans Et il dit quoi? Faut nous expliquer. Tu as lu maintenant, explique-nous. Il dit quoi? Jean est en train de dire que nous connaissons maintenant que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable Dieu. Donc, pour connaître qui est Dieu, tu vois. Et nous connaissons maintenant le véritable Dieu, tu vois. Nous sommes dans le véritable Dieu en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. J'aime même d'autres traductions comme la traduction Sainte Bible. Là, c'est écrit même que c'est Fils même qui est le Dieu véritable, tu vois. Ça, c'est Jean qui écrit ça. Maintenant, toi, tu viens de dire qu'aucun des disciples n'a dit que Jésus n'était Dieu. Aucun disciple, je répète, hein, aucun disciple n'a dit que Jésus est Dieu. Toi, il faut expliquer, puis moi, il a expliqué. Ok. Explique. Ok, donc je peux expliquer maintenant? Ouais, vas-y. D'accord. Affaire de 1 Jean 5, 20, là, tout va finir aujourd'hui. On dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Qui est venu? C'est Dieu ou bien c'est son Fils? C'est le Fils de Dieu. Et je vais t'expliquer c'est quoi le Fils de Dieu. C'est Dieu ou bien c'est son Fils? Je vais t'expliquer c'est quoi le Fils de Dieu. Ça ne me regarde pas. C'est Dieu ou bien c'est son Fils qui est venu? Le Fils de Dieu. Ok, donc c'est le Fils de Dieu qui est venu. Attends. Mon frère, pourquoi tu fais ça? Est-ce que le Fils là c'est le Père? Est-ce que le Fils est le Père? Ok, maintenant je vais parler. Est-ce que le Fils est le Père?
fils, en fait, les fils et les pères, oui. Est-ce que le fils est le père? Oui, mais donne-moi des minutes. Donne-moi C'est pas la peine. Regardez comment tu fais. Au début ici de l'appel, quand je t'ai demandé là, Jésus, son père et son pouvoir, tu as dit il a laissé son pouvoir, il est venu sur la terre. Il a dit est-ce que Jésus est égal au père? Tu m'as dit non. Est-ce que le pouvoir de Jésus là c'est égal au père? Tu m'as dit non. Maintenant tu viens me dire que Jésus est égal au père, le fils est égal au père. Pourquoi vous faites ça même? On n'est même pas encore quitté ici. Tu viens me dire encore que le père et le fils sont la même chose. Déjà le fils lui-même te dit dans Jean chapitre 14 verset 28, le père est plus grand que moi. Toi, ça a pris 1 Jean 5, 20. Je ne suis même pas encore rentré dans le verset. Hein. On dit, nous savons que le Fils de Dieu est venu. Je te demande, on dit qui est venu? C'est Dieu ou bien c'est son Fils? C'est-à-dire que tu as déjà vu même jusqu'à tu veux, pour maintenant fuir là, tu veux mentir encore. Que le Fils, excuse-moi du thème, pour pouvoir fuir là, tu me dis que non, Jésus est la même chose que le Père. Alors qu'au début, tu m'as dit que Jésus est différent du Père. Pourquoi tu fais ça? Non, mais c'est ta bouche qui a dit ici que Jésus était différent du Père. Maintenant, pourquoi ici, là, tu veux me faire croire qu'ils sont la même chose? Bon, je peux parler maintenant. Tu ne peux pas parler, c'est moi, il y a la parole. Tu ne peux que juste répondre à ma question. Tu nous as dit ici que Jésus est différent du Père. Maintenant, pourquoi maintenant tu veux me dire qu'ils sont la même chose? Attends, je n'ai pas en aucun sens de répondre à ta question. Et j'ai une bonne réponse pour toi. Non. C'est pas la peine. Le verset 1 Jean 5, 20, laisse-moi démonter d'abord. Laisse-moi démonter d'abord. Tu as fini d'expliquer, laisse-moi parler. On dit, nous savons que le Fils de Dieu est venu. On dit le Fils de Dieu, on n'a pas dit Dieu. C'est pas Dieu qui est venu, c'est son Fils. Maintenant, le Fils de Dieu là, c'est pas fils biologique de Dieu, comme certains le pensent. Ça n'a rien à voir. Il y a des tonnes de fils de Dieu dans la Bible. Romains 8, 14, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Fils de Dieu, tu vas expliquer là, tu ne maîtrises pas fils de Dieu que quelqu'un ici. Ce que vous attribuez à Jésus comme terme fils là, ça n'a rien à voir avec ce que la Bible enseigne. Le fils de Dieu là, Adam était fils de Dieu. Israël était fils de Dieu. Ephraim même est le premier-né de Dieu. Israël est le premier-né de Dieu. Dans Exode chapitre 4 verset 22. Tous ceux-là, ils sont fils de Dieu dans la Bible. Jésus dit dans Matthieu chapitre 9 verset 5, heureux vous qui procurez la paix car vous serez appelés fils de Dieu. Dans Matthieu 5 verset 44 à 45, Jésus dit, vous qui repoussez le mal par le bien, qui bénissez ceux qui vous modestent, etc., vous serez appelés les fils de Dieu. Donc fils de Dieu là, il y en a tonnes dans la Bible. Nous tous on sait ça. Dieu là, il n'a pas engendré Jésus. Le terme même engendré là, ça dit que ça n'a même pas sa place même pour quelqu'un qui est censé. Il faut te calmer, je vais expliquer 1 Jean 5, 20. Je te donne la parole pour que tu expliques. Tu as fini, donc laisse-moi expliquer. Maintenant, on dit Dieu a envoyé son Fils. Le Fils de Dieu est venu pour nous faire connaître le véritable. Mais à travers quel moyen? Il nous a donné quel moyen pour connaître le véritable? L'intelligence. Donc le Fils de Dieu est venu nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Ce qui veut dire, si tu es intelligent, wallah, tu dois connaître le véritable Dieu. Celui qui n'a pas connu Dieu et puis qui substitue Dieu à un être humain n'est pas intelligent. Et dit, il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable Dieu. Et nous sommes dans le véritable à travers son Fils. C'est qu'un français qui est aussi simple que ça qu'on ne peut pas comprendre. Nous sommes dans le véritable qui est le Père à travers son Fils. Et puis, son Fils là, on met Jésus-Christ, point. Jésus-Christ là, ils ont mis point. Pourquoi vous parlez comme si c'était une virgule et puis la suite? Si on avait dit, nous sommes dans le véritable à travers son Fils Jésus, virgule, c'est lui, on allait dire c'est Jésus qui est le Fils, qui est le Père, ou bien le véritable. Mais on dit, nous sommes dans le véritable à travers son Fils, point. C'est lui le Dieu véritable, là, ça ne peut plus être Jésus. Jésus est allé nous présenter qui? Le véritable, le Père. Le Fils est venu nous présenter le véritable. Nous sommes dans le véritable à travers le Fils. Point. C'est lui le véritable. Donc celui qui est le véritable, c'est celui que le Fils est venu présenter, donc le Père. Vous changez pourquoi? Quand il dit qu'il y a des traductions où on dit c'est Jésus-Christ qui est le véritable. Moi aussi, il y a des traductions du monde nouveau où on dit c'est là le véritable Dieu. On n'a pas dit c'est lui, c'est même pas Jésus. Arrêtez ça. Pourquoi vous faites ça? Maintenant, si tu dis que c'est Jean qui parle et que Jean est en train de nous dire que Jésus est Dieu, toi et moi là, on va demander à Jean. Jean, est-ce que Jésus est Dieu? Est-ce que dans 1 Jean 5, 20 là, Jean, est-ce que tu voulais nous dire que Jésus est Dieu? Jean va nous répondre. Il faut prendre Jean chapitre 17, le verset 3. Jean nous a répondu là-bas. C'est même Jean qui parle là-bas, dans son évangile. Il dit... Ce n'est pas Jean qui parle, c'est Jésus. C'est pas Jean qui parle. Attends, dans l'évangile là, c'est pas Jean qui parle. Je demande, dans l'évangile là, c'est pas Jean qui parle. Jean a écrit, mais c'est lui qui est en train de parler là-bas, c'est lui qui est en train de...
ici, dans 1 Jean 5, 20, là, qui parle? Jean. Maintenant, dans Jean chapitre 17, verset 3, là, qui est en train de te parler? Jésus. Qui t'a rapporté? Quoi? Qui t'a rapporté cette parole-là? Attends, d'abord dans les contextes. J'ai dit, il faut te calmer. Pourquoi tu fais ça même? J'ai dit, qui parle dans 1 Jean 5, 20? Tu m'as dit c'est Jean. J'ai dit maintenant dans Jean chapitre 17, verset 3, qui parle? Tu m'as dit c'est Jésus. C'est Jésus qui parle, mais qui t'a rapporté les propos de Jésus? C'est Jean. Alors c'est Jean. Le même Jean qui parle ici, là, c'est le même Jean qui t'a rapporté les propos de Jésus. Entre les paroles de Jésus et puis pour Jean, là, on voit c'est pour qui est vrai. Maintenant, le même Jean te dit que Jésus dit, oh la vie éternelle. Là, c'est Jésus qui parle. C'est qu'ils te connaissent toi. Jésus ne parle pas de lui, hein. Tu vois qu'il s'adresse ici à quelqu'un d'autre. Il dit, c'est qu'ils te, il n'a pas dit me, connaissent toi, il n'a pas dit moi. Il dit, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul véritable Dieu. Or, dans 1 Jean 5, 20, Jean a dit quoi? Le Fils de Dieu est venu nous faire connaître qui? Le véritable. Et dans Jean 17, 3, Jésus dit quoi? C'est qu'ils te connaissent le seul véritable. Donc ce véritable-là, voici Jésus qui le présente ici. Le seul véritable Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Le « et » ici est une conjonction de coordination qui lie deux entités différentes. Donc Jésus se présente ici comme l'envoyé du véritable Dieu. Maintenant, toi, tu veux me faire croire que c'est Jésus lui-même qui est ce Dieu. Pourquoi tu fais ça? Jean 17, 3 est clair. Jésus est l'envoyé du véritable Dieu. Donc Jésus est Dieu. Maintenant, qui a été envoyé là? C'est qui? Ok, je peux parler. Faut parler, je t'écoute. Qui a été envoyé là? Bon, avant d'abord, je commence à parler. Quand toi tu parles, j'étais bien et bien écouté sans rien dire quelque chose. Donc, quand je vais parler, je ne vais même pas prendre beaucoup de minutes. Donc, écoute-moi aussi s'il te plaît. Ok. Quand tu as dit que non, Jésus est l'envoyé de Dieu. Moi, je te donne un verset. Dans Zacharie chapitre 2, verset 11, l'Éternel s'est présenté comme qui devant les prophètes. Zacharie chapitre 2, verset 10 à 11. Poussez les cris d'allégresse et réjouis-toi, fils de Sinon, car voici j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Beaucoup de nations s'achèveront à l'Éternel ces jours-là. Je viendrai, mon peuple, j'habiterai au milieu de toi. Et tu sauras que l'Éternel, le Dieu des armées, m'a envoyé vers toi. Là, c'est Dieu qui s'est présenté comme envoyé de Dieu. Et j'ai encore un autre verset où Dieu se présente comme étant envoyé de Dieu. J'ai au moins un autre verset qui dit ça. Maintenant, quand tu me prends quoi, Jean 17, 3 là, pour dire que Jésus a dit que toi, le seul vrai Dieu, c'est lui qui t'a envoyé Jésus. Premièrement, envoyé Jésus, je t'ai donné un verset où Jésus se présente comme envoyé de Dieu. Maintenant, le contexte même de Jean 17, 3, c'est quoi? Jésus est en train de dire qu'il va donner la vie éternelle à ceux qui vont connaître. Ok? Donc, les dieux, les seuls vrais dieux véritables. Tu vois? Toi, les seuls vrais dieux. Donc, Jésus est en train de dire qu'il donne la vie éternelle à ceux qui sachent que, donc ceux qui connaissent les seuls vrais dieux et Jésus-Christ. Tu vois ça? Quand il dit que tu dois connaître un seul vrai Dieu et tu dois connaître Jésus-Christ. Déjà, moi, contrairement à vous, moi, je dis que ce verset-là parle d'abord de la divinité de Jésus. Pourquoi? Comment il peut avoir le pouvoir de donner la vie éternelle s'il n'est pas Dieu? Oui, tu dis que non, Jean n'a jamais dit que dans Jésus et Dieu, il y a plusieurs fils de Dieu. Voilà pourquoi je t'ai demandé la question de me donner quelle est la signification du fils de Dieu selon la Bible. Oui, on va avancer dans ça là. Ok. Je vais te dire, quand tu vas prendre la parole, et quand je vais reprendre la parole encore une fois, je vais t'expliquer pourquoi Ephraïm, Adam, tous les autres qui ont cité sont fils de Dieu. Mais dans Jean 3,16, Jésus dit qu'il est le fils unique de Dieu. Mais pourquoi Jésus est devenu fils unique de Dieu alors qu'il y a des autres dieux, fils de Dieu? Tu vois ça? Jésus n'est pas... Pour finir, je chute. Pour finir, je te donne Hébreux chapitre 1, verset 8. Oh, tu me donnes trop de versets là. Tu as déjà cité trop de versets, pardon. On ne peut pas aller partout. Prenons les versets 1 à 1, on va décortiquer. Tu as déjà donné quelques versets, c'est bon. J'ai dit,
Ok. Tu n'as rien répondu dans Jean 17. Pourquoi vous faites ça les gens? Il y a philosophie là. Il court, il va dans Zacharie, il revient un truc. Quand il dit dans le livre de Zacharie, l'Éternel dit il va venir puis il va habiter parmi les filles de Sion. Mais c'est grave ce que tu dis. Vous prenez tout littéralement pour charger sur la tête comme ça. Ah tiens, comment vous faites ça? Mais regardez Acte 17, 24. Dieu te répond. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme il avait besoin de quoi que ce soit. Aïe, c'est Dieu qui parle comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes les choses. Waouh! Dieu dit qu'il n'habite pas dans des maisons, des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains d'hommes. Jésus a été servi par des mains d'hommes. Il habitait dans les maisons faites de mains d'hommes. Donc quand vous parlez de la Bible, faites attention. Ça fait un. Deuxièmement, tu reviens, tu me donnes la définition de fils de l'homme, de fils de Dieu. Je te donne une définition de fils de Dieu. Tu veux quoi? Jésus n'est pas le seul fils unique de Dieu. Il n'est pas le seul fils unique. Dieu a des tonnes de fils. Romains 8, 14 dit tous ceux qui sont connus par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Quand il dit Jésus est unique, là, ça veut dire qu'on allait à l'école. Arrêtez ça. Tu dis dans Jean 3, 16, Jésus a dit qu'il est le fils unique de Dieu. C'est Jésus qui parle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Maintenant, quand on dit son fils unique, là, il n'y a pas de problème. Allons-y ta base là, de fils unique, de Jean 3, 16. Mais dans Exode chapitre 4, à partir du verset 22, l'Éternel dit, va dire à Moïse de libérer Israël, mon fils, mon premier-né. C'est-à-dire, considérons que Jésus dise que moi, je suis fils unique de Dieu. Ça, c'est Jésus qui s'attribue ça. Mais le papa même, là, lui, il vient et puis il dit, bon, moi, mon fils, mon premier enfant, là, c'est telle personne. Il dit, dans Exode 4, 22, il dit, Israël est mon premier fils. Ça, c'est Dieu qui parle. Si Dieu dit Israël est son premier fils, là, toi, tu viens pour dire c'est Jésus qui est fils unique. Depuis quand premier fils n'est pas unique, hein, c'est le deuxième là qui est unique. Arrêtez de vous foutre des gens souvent. L'Éternel dit Israël est mon premier fils. Au moins avant la naissance du petit frère, là, le premier il était unique. Mais le deuxième ne peut jamais être unique, n'a jamais goûté à l'unicité, puisque quand il est né, il a trouvé son grand frère. S'il y a un qui a goûté à l'unicité, c'est le grand frère avant la naissance du petit frère. Maintenant, quand tu veux prendre fils de Dieu, là, pour t'aider terre à terre, tu vas comprendre là. Dans Jean 8, 42 à 43 et 44, Jésus a dit qu'on scribe aux pharisiens. Il dit, vous cherchez à me faire mourir. Vous faites l'œuvre de votre père qui est le diable. Quand Jésus a dit les scribes et les pharisiens sont les fils du diable, est-ce que ça veut dire que le diable les a engendrés? Le diable les a mis au monde? Non. Ils sont fils du diable dans le sens où ils font la volonté du diable. C'est ce que Jésus veut dire. Et ils font la volonté du diable. Jésus dit ils sont fils de Dieu, du diable. C'est la même chose, celui qui fait la volonté de Dieu devient fils de Dieu et non engendré par Dieu. Sinon on allait dire que les scribes et les pharisiens aussi sont engendrés par le diable parce que Jésus a dit vous êtes fils du diable. Mais fils du diable, ce n'est pas dans le sens propre, c'est dans le sens figuré. Dans le sens où ils sont serviteurs du diable. Donc Jésus est serviteur de Dieu. C'est ce que Acte 3, 13 dit. Jésus-Christ serviteur de Dieu. Ma question reste et demeure. Qui parmi les disciples de Jésus a adoré Jésus en tant que Dieu et a déclaré que Jésus était Dieu? Je t'ai démontré tout ce que pour Pierre là. C'est pas vrai. Tu as montré Jean, il t'a montré Jean 17, 3. C'est pas vrai. Maintenant, il y a qui encore? Je t'écoute. Ok. Comment d'abord commencer? Tu viens de dire que fils de Dieu veut dire serviteur de Dieu. Si j'étais bien compris, c'est d'où tu voulais en venir, n'est-ce pas? C'est la Bible qui dit, c'est pas moi. Oui, bon, c'est ta compréhension. En fait, tu ne comprends pas juste le sens quand la Bible dit le mot fils de Dieu. C'est ça d'abord que tu devrais comprendre avant qu'on pense d'autres choses. Et pour ce chapitre 1, verset 1 à 2, après avoir autrefois repris à plusieurs manières et à nos pères par des prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par les fils qu'il a établi héritiers de toutes choses. Écoute, là, on nous dit que Dieu a parlé ces derniers temps par des prophètes. Maintenant, donc, après avoir plusieurs fois, Dieu a parlé par des prophètes, mais la dernière fois, Dieu a parlé par les fils. Tu vois? Donc, si jamais tous ces serviteurs sont fils de Dieu, même que les pharisiens n'auraient pas dit, donc dire que Jésus a blasphémé quand il a dit qu'il est fils de Dieu. Dans Jean chapitre 10, verset 36, les pharisiens n'auront pas dit que non,
Jésus a blasphémé. Maintenant, je vais t'expliquer l'essence du mot fils de Dieu selon n'importe qui. Adam est fils de Dieu parce qu'il est descendant de donc il est venu à partir de Dieu. Voilà pourquoi Adam est fils de Dieu. Mais quand dans Luc chapitre 3, quand on parle d'Adam comme étant fils de Dieu, d'abord c'est dans la généalogie de Jésus-Christ qu'on nous a présenté Adam comme étant fils de Dieu. Donc si Adam est fils de Dieu, c'est parce que Adam vient donc exister à partir de Dieu. Voilà pourquoi Adam est fils de Dieu. Maintenant, tu me prends les Jean chapitre 8, verset 40 à 43 pour dire que Jésus a dit que si vous faites ça, vous êtes fils du diable. Oui, vous êtes fils du diable si vous faites ça. Pourquoi? Vous exécutez sa volonté et vous faites ce qu'il est en train de faire. Voilà pourquoi vous êtes fils du diable. Parce que vous faites ce qu'il est en train de faire. Le diable est le père de tous les mensonges. Vous êtes fils du diable parce que vous mentez et le diable est le père de tous les mensonges. Voilà le contexte de Jean chapitre 8, verset 40 que Dieu a pris là. Puis, je ne sais pas encore autre chose. Ou encore que tu es venu encore où? Quand tu dis que tu as corrigé mon Jean chapitre 5 verset 20 à 21 là, tu n'as pas corrigé ça. Tu as pris un autre verset pour t'échapper de Jean chapitre 5 verset 20. Tu n'as pas corrigé. Tu es parti dans un autre verset. Maintenant, je vais aujourd'hui t'expliquer l'essence du mot fils unique de Dieu. Jean chapitre 1 verset 14. Et la parole s'est faite chair, nous avons contemplé sa gloire, pleine de grâce et pleine de vérité, et nous avons contemplé sa gloire comme gloire du Fils unique venu du Père. Le Fils unique venu du Père, là, c'est la parole qui s'est faite chair, là. Quand la parole s'est faite chair, voilà, maintenant, la parole est devenue Fils unique venu du Père. Maintenant, les fils de Dieu, quand tu me prends Romains chapitre 8, là, qui dit que tous ceux qui font la volonté de Dieu et qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Oui, je t'ai dit que les fils de Dieu, nous sommes fils de Dieu par le Saint-Esprit. Tu vois ça? C'est par le Saint-Esprit que nous sommes fils de Dieu. Représente beaucoup trop de choses. Dans le langage public, fils de Dieu représente plusieurs choses selon les contextes. Mais Jésus est sorti fils unique de Dieu. Puis tu vas dire que non, si Jésus dit qu'il est fils unique de Dieu, mais Dieu dit dans Exode chapitre 4 que Israël est mon roi et mon premier fils, si c'est mon premier fils. Mais c'est encore que tu as dit que Dieu a dit à Ephraim que tu es mon premier-né. Mais tu peux comprendre l'expression. D'abord, quand Dieu dit à Ephraim que tu es le premier-né, tu es mon premier-né. Aujourd'hui, je vais te dire qu'est-ce que veut dire l'expression premier-né. C'est bon, c'est bon. Tu as déjà expliqué tout ça là. Tu as déjà expliqué premier-né et tout ça là, c'est bon. Yedio, toi, tu as reconnu que Adam est fils de Dieu. C'est fini. Ça me plaît. Donc, Jésus n'est plus unique. Si Adam est aussi fils de Dieu, là, Jésus n'est plus unique. C'est fini. Faut rien dire. Je me demande si tu t'entends parler même. Adam est fils unique, fils de Dieu, hein, mais Jésus est unique. Ephraim est fils de Dieu, hein, il est même premier-né, hein, mais Jésus est unique. J'ai compris. Merci beaucoup. Mais revenons sur Jésus est Dieu là-haut. Quand toi tu dis Jésus est Dieu, tu as vu qui allait se prosterner pour vouer un culte à Jésus? Le fils de Marie là, qui allait se prosterner devant lui et puis il a commencé à lui vouer un culte, à l'adorer. Qui? S'il est Dieu là, sa maman, est-ce que Marie adorait Jésus? Jésus, son fils là, c'est lui qu'elle adorait? Réponds à ma question. Bon, je vais répondre à ta question. Parle d'abord, je vais répondre à ta question dans mon temps de parole. Non, il n'y a pas à faire de temps de parole, c'est un échange. Est-ce que c'est un échange? On n'a pas établi temps de parole. Ok. Réponds à ma question. Est-ce que Marie là, elle adorait son fils Jésus? Et puis est-ce que ses disciples l'ont adoré? En fait, il devrait savoir d'abord une chose sur Marie. Il y a des choses, premièrement, qu'il devrait savoir que la Bible ne nous a pas trop parlé sur Marie. La chose d'abord que vous devrez connaître, c'est que la Bible n'a pas donc appuyé sur les faits de Marie comme le Coran a appuyé. Donc, nous a parlé de Marie. La Bible ne nous a pas parlé de... Donc, tu dois remercier le Coran de t'avoir donné des informations claires sur Marie. Hein? La Bible ne nous a pas trop parlé sur Marie. Ouais, donc remercie le Coran pour ça. Maintenant, je reviens, je dis, Jésus là, où les disciples l'ont adoré, il faut me montrer.
Ils l'ont prié en tant que Dieu, là. Il faut me montrer. Bon, attends. Avant ça, tu venais de dire que je t'ai dit, où les dons, quelqu'un est parti faire un culte pour adorer Jésus, n'est-ce pas? Donc, il n'y en a pas. Il n'y a pas un passage où les disciples l'ont adoré en tant que Dieu. Hein. Il n'y en a pas. Bon, d'abord, premièrement, les disciples, là, on ne doit pas aussi trop focaliser sur leur prière, mais sur leur enseignement. Donc, c'est la chose que tu devrais comprendre aujourd'hui. Mais là, pourquoi je t'ai dit d'abord que tu dois parler? Moi, je t'attends d'abord toucher les versets que moi je t'attends d'abord. J'ai dit, les disciples n'ont jamais adoré Jésus en tant que Dieu. Il ne faut pas dire que les disciples n'ont jamais adoré Jésus. Je pose une question, je n'ai pas affirmé, je te pose une question. S'il y a un seul disciple qui a adoré Jésus en tant que Dieu, il faut me montrer. En fait, on nous a pas trop parlé sur la prière des disciples dans la Bible. Donc toi, tu n'es même pas trop informé sur tout ça. Maintenant, comment toi, tu peux te lever un soir ici et puis tu dis Jésus est Dieu, tu commences à l'adorer, alors que ceux qui étaient élus, tu n'as eu aucune information sur eux, ils l'ont adoré. Apocalypse 5, verset 8. Oh, on est dans quoi là? On est sur comment je peux adorer Jésus. C'est ta question. Je t'ai donné un verset. Je demande si les disciples qui étaient élus l'ont adoré. Tu dis que tu n'as pas d'informations sur ça. Moi, je te dis, comment est-ce que toi qui te lèves, tu adores quelqu'un sans savoir si ceux qui étaient avec lui l'ont adoré? Comment tu fais ça? Ouais, voilà pourquoi je t'ai répondu avec un verset de Apocalypse chapitre 5, verset 8. On va lire ce verset puis je vais te dire pourquoi moi j'adore Jésus. Tu sais que Apocalypse, le livre d'Apocalypse, je ne l'aime pas trop. Tu sais pourquoi? Ouais. C'est un rêve de Jean. Il a mangé, il était bien rassasié, il s'est couché, il a fait un songe. Bon, on va prendre un rêve pour venir se tuer ici. Même l'église primitive, là, lors du concile de Laodicée, à l'an 363, ils avaient décanonisé le livre de l'Apocalypse. C'est un rêve. Maintenant, bon, allons, comme tu aimes Apocalypse, là, attends, je vais te montrer un truc dedans. Apocalypse chapitre 3. On n'est pas dans est-ce que la Bible est tout entière et la parole. C'est pas le thème. Prends Apocalypse chapitre 3 à partir du verset 12, s'il te plaît. Attends, on lit d'abord Apocalypse 5 puis on va rentrer dans 3. Mais je t'ai donné un verset. On lit d'abord les versets que j'ai pris puis on va rentrer dans les versets que tu veux me prendre. Ok, d'accord, faut prendre pour toi. Vas-y, il faut lire. Apocalypse chapitre 5, verset 8. Attends. Ok, allons. Apocalypse 5, verset 8. Qu'est-ce que ça dit? Quand il prit les livres des 4 vivants, les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une coupe d'or remplie de parfums qui sont les prières des saints. Et chantant un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres d'en ouvrir, car tu as été immolé, tu as rajouté pour Dieu pour ton sang des hommes de toute tribu, de toute nation et de tout peuple. Tu as fait un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. J'entendis la voix de beaucoup de gens autour du trône des êtres vivants, les veillards. Attends, laisse-moi finir la lecture s'il te plaît. Leur nombre était des milliards, des milliards, des milliers, des milliards. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, la louange. Et toutes créatures qui sont dans les cieux et sur la terre, et sur la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouvait, je les entendis disant à celui qui était assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Et les 4 vivants disaient Amen, Amen. Ils se prosternèrent et adoraient. Dans ce verset-là, les anges sont en train d'adorer l'agneau. Oh, pardon. Ça là, c'est une révélation, c'est un songe, c'est pas quelque chose qui est arrivé réellement. Pourquoi tu fais ça? On parle d'Apocalypse. Est-ce que tu connais la définition d'Apocalypse? Ça veut dire quoi? Le mot Apocalypse en français. C'est ce que je te dis là, c'est pas que c'est déjà fait, c'est arrivé, c'est quelque chose qui est arrivé, ils ont adoré. C'est un livre qui est produit, on te parle des animaux, des trucs, des mondes, des yeux, des cornes, des choses. Faut te calmer. Si on va dans ce sens-là, le mot adorer, adorer que tu vois là, même à la naissance de Jésus, les mages qui étaient là, et les bergers, on dit, ils se sont prosternés, ils l'ont adoré. Prends la tradition de la Bible d'Arby. Darby va te dire clairement, le mot adorer ici ne veut pas dire lui rendre un culte, hein, lui vouer un culte. Hein. Adorer veut dire tout simplement, ils lui ont rendu hommage.
Et le mot adorer est un mot polysémique. Je peux dire à ma femme, ma chérie, je t'adore. Est-ce que je suis en train de vouer un culte à ma femme? Non. Adorer, rendre hommage, aimer, chérir quelque chose. Mais ce n'est pas dans le contexte d'adorer. C'est pourquoi le théologien Darby, quand il traduit la Bible, à la place d'adorer, il met rendre hommage pour vous faciliter la compréhension. Maintenant, moi, je te dis, dans Apocalypse chapitre 3, au lieu de lire tout un texte, un chapitre complet, regarde Apocalypse chapitre 3, versets 5 et 12. 2 versets seulement. Apocalypse chapitre 3, verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Ça, c'est Jésus qui parle. Au verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Écoute, hein, Jésus va répéter mon Dieu. La première fois, 1. Dans le temple de mon Dieu, 1. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Ça fait 2 fois. Il faut continuer à compter. Et le nom de la ville de mon Dieu. Ça fait combien? 3 fois. Et le nom de la ville de Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu. Ça fait combien? 5 fois. Jésus dit ici mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. 5 fois il a son Dieu. Maintenant, toi, tu as quel problème? Tu dis Jésus lui-même il est Dieu. Le monsieur dit lui il a son Dieu. Toi, tu dis il est Dieu. Pourquoi tu fais ça? Bon, c'est grave. Hein. Je crois que on a trop duré, non? Je vais me reposer parce que j'ai une émission, le voyage spirituel de l'internaute à partir de 21 h. Encore, de suite là à 21 h. Et je vais beaucoup parler là-bas, au moins 1 h 30 minutes. Donc, je pense que j'ai pu faire l'effort pour t'accorder du temps. Mais prochainement, on pourra continuer l'échange. Ça sera très bien, Inch'Allah. C'est bon? Ok, donc, on pourra voir prochainement les temps, quel jour ou quelle heure. On va se voir en inbox pour parler de ça. On verra. Ça peut être même demain, mais on va parler de ça en inbox. Bon, merci pour l'échange. Merci pour l'échange. Merci. Le frère Faizan, je ne sais pas. Le frère, salam alaikum. Ou bien bonsoir, je ne sais pas. Tu es chrétien ou musulman? Salam. Tu es musulman? Oui, je suis musulman. Ok, alhamdoulilah. Ça va bien? Oui, ça va, par la grâce de Dieu. J'ai tellement parlé. Depuis 14 h, j'avais reçu des chrétiens au bureau de la DDA ici. J'ai échangé jusqu'à 18 h avec eux. Et dès qu'ils sont partis, j'ai appelé celui-là, bon, jusqu'à maintenant. Ça fait près de 4 h, 5 h de temps que j'échange. Je suis un peu fatigué. Et j'ai une émission à faire de suite là, à 21 h avec Oustaz Diané. On a fait l'émission ensemble, le voyage spirituel de l'internaute à 21 h. Donc, je voulais juste... Parce que nous, on vous suit aussi depuis longtemps. Il serait d'accord avec Oustaz Diané de s'abonner à vous. Exactement. Sur vous tous. C'est pour ça que je cherchais. Aujourd'hui, Dieu merci, je suis tombé dessus. Alhamdoulilah. J'ai essayé de m'abonner à toi. Parce que moi, précisément, c'est ce que je suis seulement. Quand je quitte au boulot, je viens, je vous suis tout le temps, voilà, pour que la foi puisse être bien assise. Exactement. Des connaissances encore. Alhamdoulilah. Donc, je vous remercie. Bonne continuation. Et vraiment que Dieu vous protège. Oui, oui. Salut Ismaël Aka de ma part. Inch'Allah. Je l'ai passé à ma femme pour m'amener. Ok. Alhamdoulilah, je l'ai passé le salam. Merci beaucoup. Inch'Allah. Salam alaikum. À tout à l'heure, à 21 h. Hein? Ouais, à 21 h de suite, on commence. Pour ça, Diane et moi ensemble. D'accord. Donc, alhamdoulilah, tous mes frères et sœurs qui me suivent en ligne, sachez que je vous informe déjà, hein, le début des cours de théologie en religion comparée et également les cours de l'alphabétisation en langue arabe vous permettent de pouvoir lire en arabe. Donc, ça va faciliter la lecture coranique à certains. Donc, on va vous initier dans l'alphabétisation arabe, dans la lecture arabe. Et également les cours de théologie en religion comparée. Pour tous ceux qui me suivent, je vous donne l'information. Les cours commenceront le samedi 5 avril. Donc, juste après le mois de Ramadan, il reste un mois, quelques jours. Donc, le samedi 5 avril, les cours de théologie commenceront. Et le samedi 12 avril, les cours de l'alphabétisation arabe. Les cours se feront en présentiel à travers une application. Donc, on va faire ça en appel vidéo. Et Inch'Allah, bon, pour tous ceux qui sont intéressés, sachez que les cours sont bien structurés. Hein. C'est une école en ligne que j'ai créée, qui est le CETEL, le Centre d'études de théologie en ligne. Et après chaque niveau de formation, il y aura à la fin de chaque module un certificat qui sera décerné aux apprenants pour certifier leur apprentissage donc auprès de nous. Et tous ceux qui sont intéressés, vous pouvez contacter le plus 225, le 07 97 08 14 17
Je répète, le plus 225, le 07 97 08 14 17. C'est un numéro WhatsApp, comme ça on vous donne la fiche de renseignement. Donc, de l'école virtuelle, là, vous aurez toutes les informations sur la plateforme, l'inscription, comment ça se passe et tout. Vous aurez les informations, voilà. Donc, je répète une dernière fois, le plus 225, le 07 97 08 14 17. Ouais, il y a l'empereur qui vient donc d'écrire le numéro en bas. Donc, prenez ça rapidement et contactez-nous. C'est l'occasion, hein, parce qu'il y a beaucoup qui m'appellent Oustaz. Je veux devenir comme Oustaz Djané, je veux apprendre l'interreligieux, je veux savoir lire le Coran. C'est l'occasion. Si vous ratez ça, ne me contactez plus, hein, là, je vous préviens. Et sachez que les places sont limitées. Voilà, on ne va pas prendre assez de personnes parce que ça sera en présentiel dans un logiciel dont on peut pas prendre 100, 200 personnes, c'est impossible. C'est juste quelques personnes. Ce n'est pas la quantité qui m'importe, mais la qualité. Donc les premiers arrivants seront les mieux servis. Donc je suis là et c'est ça. Alhamdulillah, qu'Allah facilite l'apprentissage à tous. Et voilà, les gens prennent l'information, mais ils ne viennent pas. C'est à la dernière minute ils vont commencer à courir pour venir. J'ai plus les prendre, hein. Ça je vous dis en même temps. Voilà. Merci beaucoup et à tout à l'heure à 21 h pour notre émission Le Voyage spirituel de l'internaute. Nous avons un invité, hein, un pasteur, donc ne ratez pas ça. Il y a un pasteur qui est notre invité d'honneur aujourd'hui dans notre émission. Un pasteur, je dis bien. Il vient poser des questions, il est prêt à devenir musulman si on arrive à répondre à ces questions. Donc aujourd'hui, on sera dans le laboratoire d'analyse des Écritures saintes avec ce pasteur et les meilleures choses vous seront données. Merci beaucoup, salam alaikum. Wa alaikum salam, ta'ala wa barakatuh.